Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous allons faire un exercice sur les nombres complexes. On dit soit z1 égale moins 1 moins i, z2 égale demi plus i racine de 3 sur 2 et z égale z1 sur z2. La première question demande de déterminer le module et un argument de z1, z2 et de z. Donc, dans un premier temps, nous allons chercher le module de chacun de ces nombres complexes. Le module de z1, ça fait module de moins 1 moins i. Alors, le module, ça fait quoi? Ça fait la racine carrée de la partie réelle, le tout au carré, donc moins 1 au carré, plus le quotient de la partie imaginaire, donc ça fait moins 1 également au carré. Ce qui est égal à quoi? Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc finalement, c'est égal à la racine de 2. Donc le module de Z1 est égal à la racine de 2. Alors, module de Z2, ça va faire le module de demi plus i racine de 3 sur 2. D'accord? Ce qui fait la racine de... Alors, la partie réelle au carré, ça fait demi au carré, plus la partie imaginaire, c'est racine de 3 sur 2 au carré. D'accord? Ce qui est donc égal à... Alors, demi au carré, si j'ai a sur b, le tout au carré, le tout à la puissance n, ça fait a à la puissance n sur b à la puissance n. Donc, ça va faire 1 au carré qui donne 1 sur 2 au carré qui est égal à 4. Ici, la racine de a, le tout au carré, ça fait tout simplement a. Donc, ça va faire 3 sur 2 au carré, ça fait 4. Donc, puisqu'ils ont le même dénominateur, on fait juste la somme des numérateurs. On a donc quoi? 1 plus 3 qui est égal à 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc, le module de Z2 est égal à 1. On va à présent chercher le module de Z. Alors, le module de Z, ça fait le module de Z1 sur Z2. D'accord? Alors, module de Z sur Z', ça fait module de Z sur module de Z'. D'accord? Donc, c'est ce que nous, on va appliquer ici. Ça fait donc le module de Z1 sur le module de Z2. Le module de Z1, c'est racine de 2 sur le module de Z2 qui est 1. Donc, le module de Z, ça fait la racine de 2 tout simplement. Alors, on va à présent chercher un argument de chacun de ces nombres complexes. On va d'abord chercher un argument de Z1. Donc, pour cela, nous, on va dire soit θ1 égale un argument de Z1. Alors, ceci équivaut à dire que quoi? Que le cosinus de θ1 est égal. Alors, pour trouver l'argument, on pose cosinus θ1 égale à la partie réelle qui fait moins 1 sur le module de Z1. Le module de Z1 ici, c'est la racine de 2. Et on vient poser sinus θ2 et θ1, pardon. Ça fait la partie imaginaire, c'est moins 1 également sur le module de Z1 qui est la racine de 2. C'est-à-dire que cosinus θ1 égale sinus θ1 égale. Alors ici, nous allons faire l'expression conjuguée. Pour faire l'expression conjuguée, il suffit de multiplier le haut et le bas par la racine de 2, d'accord? Ainsi, donc, on a moins 1 fois la racine de 2, ça fait moins la racine de 2, sur racine de 2 fois racine de 2 qui est égale à 2. C'est pareil ici. Il suffit de multiplier le haut par la racine de 2, donc on fait l'expression conjuguée. Le bas aussi par la racine de 2. On a donc moins la racine de 2 sur 2. Alors, cela veut dire que θ1 est égal. Donc, quel est l'angle dont le cosinus fait moins racine de 2 sur 2 et le sinus fait moins racine de 2 sur 2? Souvent, moi, pour me retrouver, je fais juste un petit cercle trigonométrique. On dit que le cosinus, ça fait moins la racine de 2 sur 2, quelque part ici. Et le sinus également moins la racine de 2 sur 2, quelque part ici. Donc, ceci correspond à moins 3 pi quart. Donc, θ1, ça fait moins 3 pi quart. Voilà. Donc, je reviens à la ligne, je dis que l'argument de Z1, ça fait moins 3 pi quart plus 2 k pi. K, c'est un entier relatif. Donc, lorsqu'on vous demande de trouver un argument d'un nombre complexe, dès que vous trouvez l'angle en question, vous ajoutez plus de k pi. Mais si on nous demandait de trouver l'argument, là, on ne va pas ajouter de k pi. D'accord? Nous allons maintenant trouver un argument de Z2. Donc, pour cela, nous allons dire soit θ2 égale à un argument de Z2. Cela équivaut à dire que quoi? Que le cosinus de θ2 est égal. Alors, ici, ça fait toujours la partie réelle qui est demi sur... d'accord? Ça fait demi sur le module de Z2 qui est 1. Et puis, le sinus de θ2, ça va faire la partie imaginaire qui est la racine de 3 sur 2 sur le module de Z2 qu'on a calculé précédemment qui est toujours 1. Donc, on a quoi? Cosinus θ2. Ça fait alors demi sur 1, ça fait demi.
Et puis sinus θ 2, ça fait la racine de 3 sur 2, le tout divisé par 1, ça fait toujours la racine de 3 sur 2. Donc, cela veut dire que θ 2 est égal à combien? Donc, on se demande jusqu'à quel est l'angle dont le cosinus est au demi, et puis le sinus fait la racine de 3 sur 2. Je fais encore mon joli petit cercle. Alors, on dit que le cosinus, ça fait demi, et puis le sinus vaut la racine de 3 sur 2. Donc, nous sommes là, ça fait pi tiers. Donc, θ 2, c'est égal à pi tiers. Ainsi donc, un argument de Z2 est égal à pi tiers plus 2k pi. K bien sûr étant un élément de Z. K c'est un entier relatif. Alors à présent nous allons chercher un argument de Z, d'accord? Donc argument de Z, ça fait l'argument de Z1 sur Z2, d'accord? Donc plus 2k pi bien sûr. K est un élément de Z. Donc là, il y a une formule des arguments qui dit que quoi? Que argument de Z1 sur Z2, ça fait argument de Z1 moins l'argument de Z2 plus 2k pi. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Ça fait donc quoi? Argument de Z1 moins l'argument de Z2 plus 2k pi. Ok? Alors l'argument de Z1, on a dit que ça fait moins 3 pi k. Moins 3 pi sur 4 moins l'argument de Z2, c'est pi tiers. Donc pi tiers plus 2k pi. Ce qui fait, on va rendre ceci au même dénominateur. Donc j'ai 4 fois 3, ça fait 12. Alors 3 fois 3, ça fait 9 pi. Donc moins 9 pi, moins 4 pi, ça fait moins 13 pi. Plus 2k pi. Alors ici, on peut voir clairement que moins 13 pi 12e, d'accord? Moins 13 pi 12e n'appartient pas à l'intervalle moins pi à pi. Donc lorsque vous avez un angle qui n'appartient pas à l'intervalle moins pi à pi, il faut lui ajouter plus 2 pi ou bien lui retrancher de 2 pi. Donc ici, puisque c'est moins 13 pi 12e, donc il faut lui ajouter 2 pi, d'accord? Donc nous avons moins 13 pi 12e plus 2 pi. Donc ça fait moins 13 pi plus 12 fois 2, ça fait 24 pi sur 12. Alors moins 13 pi plus 24 pi, ça fait 11 pi. Ça fait 11 pi 12e. Donc on va dire que cet angle-là, c'est encore égal à quoi? 11 pi 12e plus 2k pi. Donc c'est ça l'argument de Z. Ok? Il faut préciser que K est un entier relatif. C'est important. À la question, on demande d'écrire la forme trigonométrique et la forme exponentielle de Z. Alors, lorsque nous avons un nombre complexe Z égal à A plus IB, de modules R et d'argument, ok, d'argument égal à θ, pour écrire la forme trigonométrique, tout simplement, on va dire que Z, ça va faire le module de Z, c'est-à-dire R multiplié par quoi? Le cosinus de θ plus I sinus θ. Donc, voici la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, si on revient à notre nombre complexe Z, d'accord? Z a pour module la racine de 2 et il a pour argument, ok, 11 pi 12e. Donc, si je veux la forme trigonométrique de Z, donc je dis que Z, ça fait, donc par définition, on a dit que ça fait le module R, donc la racine de 2 multiplié par le cosinus de quoi? 11 pi 12e plus I sinus 11 pi 12e, d'accord? Voici donc la forme trigonométrique. À présent, nous allons chercher la forme exponentielle de Z. Alors, nous revenons encore au départ. Si on a un nombre complexe de modules Z égale R et d'arguments égale à θ, alors la forme exponentielle de Z est sous cette forme-là. Ça fait le module, c'est-à-dire R expo I θ, ok? Donc, Z sera tout simplement égal à quoi? Le module de Z, c'est la racine de 2. Expo I θ. Θ ici, c'est 11 pi 12e. 11 pi 12e. Voici donc la forme exponentielle de Z. Dans la question 3, on nous demande de trouver la forme algébrique de Z. Alors, nous, c'est que Z, ça fait Z1 sur Z2, n'est-ce pas? Moins 1 moins I. Et puis Z2, c'est demi. OK? Plus I racine de 3 sur 2. D'accord? Alors, ici, il faut faire juste l'expression conjuguée. Pour faire l'expression conjuguée, on va juste multiplier le numérateur là et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire que quoi? J'ai moins 1 moins I
Le conjugué du dénominateur, c'est demi moins I racine de 3 sur 2. C'est ça le conjugué du dénominateur. Donc, on le multiplie également par son conjugué, le dénominateur. Donc, demi plus I racine de 3 sur 2, multiplié par son conjugué demi moins I racine de 3 sur 2. D'accord? Ce qui est donc égal. Alors, nous allons faire le développement du numérateur. Moins 1 fois demi, ça fait moins demi. Alors, ça fait moins fois moins plus I racine de 3 sur 2, moins demi de I, moins fois moins, ça fait plus I fois I, ça fait moins 1, donc moins racine de 3 sur 2. Au numérateur, c'est ce qu'on a. Alors, au dénominateur, c'est sous la forme A plus B facteur de A moins B, donc ça fait A carré moins B carré. Donc, ça fait demi au carré qui est égal à 1 quart moins I racine de 3 sur 2, le tout au carré, d'accord? Donc, I au carré déjà, ça fait moins, donc moins fois moins, ça fait plus. Racine de 3 carré, ça fait 3, et puis 2 au carré, ça fait 4. Ainsi, donc, au numérateur, on va regrouper les nombres réels entre eux, donc ça fait moins demi, moins racine de 3 sur 2, et les nombres complexes aussi, I facteur de. Alors, on a racine de 3 sur 2, moins demi, ok? Pour le dénominateur, on a 1 quart plus 3 quarts, on fait la somme des numérateurs, ça fait 4, 4 sur 4, ça fait 1. Donc, le dénominateur est égal à 1. Donc on va dire que Z est égal, bon, comme ils ont le même dénominateur, ceux-là, je mets 2 et ça fait moins 1 moins la racine de 3. Plus I facteur 2. Ils ont le même dénominateur également, je mets le dénominateur commun et ça fait la racine de 3 moins 1. Dans la dernière question de notre exercice, on demande de déduire des questions précédentes les valeurs exactes de cosinus 11 pi 12e et sinus 11 pi 12e. Lorsqu'on pose une telle question, il ne faut pas beaucoup réfléchir, il faut juste aller chercher la forme trigonométrique de Z et la forme algébrique de Z tout simplement, d'accord? Alors, la forme trigonométrique de Z, c'était Z égale à la racine de 2 facteur de cosinus 11 pi 12e plus I sinus 11 pi 12e, d'accord? Et la forme algébrique de Z, c'était quoi? Moins 1 moins la racine de 3 sur 2 plus I facteur de racine de 3 moins 1 sur 2, d'accord? Puisqu'il s'agit du même nombre complexe écrit de deux manières différentes, donc on va dire que par identification, la partie réelle, ok, de notre première écriture, c'est quoi? C'est la racine de 2 multiplié par le cosinus de 11 pi 12e. Parce qu'on a mis la racine de 2 en facteur, normalement on peut faire la distribution. Ça fait la racine de 2 multiplié par cosinus 11 pi 12e plus I, plus la racine de 2 multiplié par I sinus 11 pi 12e, d'accord? Donc je dis que la partie réelle de cette écriture-là, ça fait racine de 2 cosinus 11 pi 12e. Et je viens chercher la partie réelle ici. La partie réelle ici, c'est moins 1 moins la racine de 3 sur 2. Alors la partie imaginaire de Z ici, c'est la racine de 2 sinus 11 pi 12e égale à la partie imaginaire ici. C'est quoi? C'est la racine de 3 moins 1 sur 2. Donc le but, c'est de trouver cosinus 11 pi 12e et sinus 11 pi 12e. Donc pour cela, je dis que ce système nous revient à cosinus 11 pi 12e égale. Alors la racine de 2 ici va revenir au dénominateur ici. D'accord? Donc ça fait moins 1 moins la racine de 3 sur 2. Racine de 2 et sinus 11 pi 12e, ça fait la racine de 3 moins 1 sur 2 fois la racine de 2. C'est-à-dire que quoi? Que cosinus 11 pi 12e est égal. Alors ici, je vais faire l'expression conjuguée. Donc il faut quoi? Il faut ici multiplier le haut et le bas par la racine de 2. D'accord? Je fais pareil ici. Je multiplie par la racine de 2 en haut et je multiplie par la racine de 2 en bas. Donc, je vais faire le développement au numérateur d'abord avec cosinus 11 pi 12e. Donc, ça fait la racine de 2 fois moins 1. Ça fait moins la racine de 2. La racine de 3 fois la racine de 2. Alors, racine de A fois la racine de B, ça fait la racine de AB. OK? Donc, ça fait la racine de 6. Divisé par, alors, racine de 2 fois la racine de 2, ça fait de 2 fois 2, ça fait 4. Et ici, j'ai sinus 11 pi 12e, c'est le même scénario. On fait le développement en haut, ça fait la racine de 6 moins la racine de 2 sur 4. Voici donc cosinus 11 pi 12e et sinus 11 pi 12e.